Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Dalet, la quatrième Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne Shalosh Nashim Shayu Yishenot Bemita Achat. Toujours dans la Sugia des Ktamim, une tâche qu'on a trouvée sur un habit ou sur un drap. Et comme nous l'avons vu, si cette tâche a une certaine taille, elle est plus grosse que ce que l'on pourrait imaginer comme étant le sang d'une kina, c'est-à-dire d'une puce, qui aurait été peut-être écrasée sur l'habit. Si c'est plus grand que ce, donc poule shel gris, ce demi-haricot, dans ce cas-là, la femme est impure. Même si elle n'a rien senti, étant donné que, on va dire, c'est certainement d'elle que vient ce sang. Bien sûr, comme nous l'avons vu, si c'est sur un habit, dans la partie supérieure de l'habit, où l'habit n'a pas pu atteindre, ne peut recevoir ce sang de cette femme, dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle est théora, elle est pure. Ici, nous allons voir Shalosh Nashim, 3 femmes, Shayu Yishenot Bemita Achat, qui dormaient dans le même lit, l'une à côté de l'autre. Venimtsa dam tachat achat mem, on a trouvé une tache de sang sous une des 3. Kulam tmeot, elles sont en vérité toutes impures. Pourquoi ? Peut-être que pendant leur sommeil, elles ont bougé, donc peut-être que ce sang ne provient pas de celle chez qui on a trouvé juste en dessous elle, mais des autres aussi. Donc les 3 sont impures. Les 3 sont considérées comme impures et devront se purifier. Batka achat mem venimtset mea. Une des 3 a fait une vérification et elle a trouvé qu'elle était impure. Eh bien, hit mea, elle est impure, ou shtem teorot, les 2 autres sont pures, puisque nous avons maintenant une tlia, c'est-à-dire de quoi faire dépendre ce sang, de dire que ce sang provient de cette femme qui a vérifié et qui n'a pas donc, et qui a trouvé du dam. Vetolot zo bazo. De plus, si une des 3 est enceinte, eh bien, elle pourra, elle, faire dépendre le sang, de dire que ce sang provient de celle qui n'est pas enceinte, puisque une femme enceinte, mais sous les Kedamim n'a plus de sang. Donc, s'il y en a une qui est enceinte, une qui n'est pas enceinte, celle qui est enceinte peut dire ce sang ne provient pas de moi, provient de celle qui est susceptible d'avoir du sang. Vim lo hayu ruyot lirot. Et si elles ne sont pas ruyot, c'est-à-dire aptes à avoir du sang, c'est-à-dire, explique le partenaire, elles sont toutes enceintes, ou elles allaitent toutes, et elles n'ont pas, donc généralement, de sang, eh bien, roi motam kiloen ruyot, puisque il y a ici une tache de sang, donc on va dire, c'est comme si les 3 peuvent voir leurs règles, voir le sang, et donc elles sont toutes les 3 impures. Donc là, nous avons vu dans cette première Mishnah, puisqu'il y a une suite dans la Mishnah suivante, concernant toujours le même principe de 3 femmes qui ont dormi dans le même lit. Ici, nous avons vu que lorsqu'il y a une tache de sang, on ne peut pas rendre impure une plus que l'autre, sauf si une des 3 s'avère être impure, ou une est enceinte et l'autre n'est pas enceinte. Donc on pourra dire le sang provient de celle qui n'est pas enceinte. C'est ce qu'on appelle une tlia, faire dépendre le sang d'une autre femme, d'une autre raison. Alors, nous verrons Bezrat Hashem la suite dans la prochaine Mishnah.